Coucou tout le monde, alors vidéo aussi tournée mercredi, il est 10 h, j'ai l'impression déjà d'avoir fait 10 000 trucs. Je viens d'aller mener ma petite mascotte de chat chez le toiletteur pour que lui aussi fasse sa petite beauté avant de partir en vacances et que ce soit ok. Voilà, donc je vais tourner la vidéo suivante qui sera sans doute donc publiée samedi, qui donne des axes de travail pour les chasers. J'ai la tête en vrac, on voit que je me suis speedée. Donc, j'espère que par rapport à la vidéo de la Lune, vous avez déjà travaillé et conscientisé depuis, sur ces quelques jours, et que vous avez vu comment vous deviez relever ce défi déjà dans votre tête. Il va de soi que quand on conscientise quelque chose, derrière, on est censé être aligné et mettre en place les actions pour être aligné. Il ne s'agit pas que de changer son angle de vue et puis que ça reste là. Derrière, ça veut dire qu'il va falloir verbaliser les choses auprès de toutes les personnes concernées en fonction de ce nouvel alignement et après faire et poser les actions. Voilà pour ça. Donc ce petit message en introduction concerne non seulement les chasers, mais aussi les runners qui regardent la vidéo. N'oublions pas que beaucoup de runners qui viennent à moi, surtout les runners femmes, souvent sont un peu comme un hybride entre le chaser et le runner. Les chasers femmes qui viennent vers moi, les runners femmes qui viennent vers moi pour un coaching, souvent viennent vers moi parce que se pense être le chaser. Donc, souvent, on remet un peu les trucs en place. C'est parfois un gros choc pour elles. J'ai eu des hommes aussi, dans ce cas-là, des hommes qui se pensaient chaser et ils ont appris que c'était eux les runners lors de ce coaching, contraction. C'est parfois difficile de changer son angle de vue et parfois on se prend un peu cette claque de culpabilité quand on se rend compte que c'est nous qui avons fui le lien pendant très longtemps. Donc, compassion pour ces personnes-là qui se reconnaissaient autant dans les vidéos chaser que dans les vidéos runner. C'est aussi parce qu'à un moment, le runner devient le chaser, puisque le runner a tellement fui le lien qu'à un moment, le chaser se fait la malle et ne veut plus en entendre parler. Et donc, c'est de là que le chaser ressemble à un runner et que le runner a l'impression de chasser le chaser alors que c'est peine perdue. Ceci dit, le seul point commun que j'ai dans tous ces coachings, c'est que si on regarde, cette sensation que le runner a de chasser l'autre, c'est juste une sensation qu'il a dans sa tête. C'est-à-dire que une fois que je commence à creuser et poser des questions, il n'a pas chassé tant que ça. Dans la réalité, dans les faits concrets, il n'y a pas eu vraiment de déclaration d'amour, il n'y a pas eu de demande d'engagement, il n'y a rien de tout ça. Le runner pense qu'il est chaser, il a cette impression d'avoir chassé et que le chaser fuit, mais le chaser fuit pas tant que ça, puisque le runner n'a rien verbalisé, il n'a rien montré dans la matière, et que tout s'est passé dans sa tête. Donc en fait, d'extérieur, dans le scénario qui s'est fait dans sa tête, quand je remets les choses en place, la personne se prend une claque parce qu'elle se rend compte que, ah ben oui, d'extérieur, qu'est-ce que j'ai montré? Ah ben j'ai rien montré. Ben voilà. Donc en fait, ton chaser fuit pas tant que ça, puisque de base, t'as pas montré grand-chose. Ou quand t'as montré un petit truc, très rapidement, tu t'es ravisé et finalement, t'as pas été très convaincant dans ta chasse. T'as pas été très, très investi et pas très persévérant, en fait, en soi, comparé à ce que le chaser a fait. Donc oui, c'est sûr que pour le coup, parfois le runner se prend une grosse claque dans sa tête de se rendre compte qu'il a toujours eu un peu ce schéma de se positionner en victime, alors qu'en fait, il ne se rendait pas compte qu'il était lui-même le bourreau de personnes autour de lui. Donc là, ça peut venir en effet du mode d'éducation, quand on a grandi avec quelqu'un qui se victimisait tout le temps, un parent, la toxique mama, puisque là on parle des runners, la maman du runner qui est pro
professionnel dans ce domaine d'être le bourreau de tout le monde, mais de se faire passer pour la victime des autres. Hein. Ça, elle est très forte là-dedans, hein, la maman du runner. Ah oui, 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 oui. C'est elle le bourreau, c'est elle le monstre, mais c'est toujours de la faute des autres. Hein. Bah oui. Tout le monde dépérit à son contact. Oh, mais c'est elle la victime. Voilà. Donc là, méfiez-vous beaucoup de ça. Et surtout, méfiez-vous de toutes les personnes autour de vous à qui, parfois, vous-même chez eux, votre maman peut être comme ça également, ou quand vous cherchez à verbaliser quelque chose auprès de votre propre maman, la maman va jouer la brebis égarée et se mettre à pleurer. Bah oui, parce que quand on pleure, ça fait taire l'autre. Hein, c'est un moyen de manipulation de la brebis égarée. C'est souvent de faire taire l'autre par des larmes. Je vais pleurer, comme ça tu vas te taire. Ah mais oui, voilà, ça c'est le premier indicateur. Le deuxième indicateur que vous devez repérer, c'est les oui mais. Il y a des gens avec qui vous ne pouvez jamais discuter parce que cette personne n'est pas là pour vous écouter. Elle est là pour répondre. Et vous n'arrivez jamais, si vous aviez envie de verbaliser ça, vous n'avez encore verbalisé ça, qu'elle est déjà soit en train de pleurer pour vous faire taire, ou soit qu'elle est déjà en train de vous couper la parole pour vous dire oui, mais, excuse, oui, mais je suis victime, oui, mais, je ne me remets pas du tout en question. Non, le problème, c'est les autres. Donc, observez comment la maman brebis égarée, il y en a beaucoup aussi du côté des chasseurs, a ce mode de communication. Et la brebis égarée, c'est qui? C'est aussi une des catégories des pervers narcissiques. Cette personne qui est toujours en train de pleurer pour vous faire taire. Voilà, comme ça, vous dites jamais rien. Et cette personne, dès que vous dites ça, elle part dans, soit elle va hausser la parole et s'énerver, oui, mais, voilà, et elle va parler. Donc en fait, vous ne pouvez jamais communiquer et dialoguer avec une personne comme ça. Non, parce que c'est jamais de sa faute. Non, c'est jamais de sa faute. Non, c'est toujours de la faute des autres. Elle est parfaite. Cette personne est parfaite. Donc elle ne vous laisse jamais parler. Elle ne vous laisse jamais communiquer. Inévitablement, quand vous allez être au contact d'une maman qui est toxique sur ces points-là, inévitablement, vous pourriez, à un moment, comme nous sommes la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus, devenir un peu comme elle. Donc méfiez-vous chez eux si vous vous mettez à être comme ça avec votre runner. À ne jamais le laisser parler, ou quand il vous dit quelque chose que vous avez à travailler ou quelque chose qu'il n'aime pas chez vous, vous allez vous mettre à pleurer, ou des copines ou des gens en face de vous qui, quand ils vous demandent, vous disent que vous avez quelque chose à travailler, ou même moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir ça en coaching. Ou dès que je faisais le coaching et que je délivrais les messages de ce que la personne avait à bosser, la personne n'arrête pas d'essayer de me faire taire en me disant « Ah, j'ai beaucoup pleuré après ta séance, ça m'a fait du mal, s'il te plaît, ferme-la, Peggy, surtout faisons un coaching où tu me dis que du bon. » Non, sur moi, ça ne marchera pas. Ben non, vous venez pas faire un coaching avec moi pour que je vous dise que vous n'avez pas à bosser. Si dès que je vous dis un truc, vous pleurez, bah écoutez, c'est que vous avez besoin de libérer, voilà, vous faites peut-être de la rétention d'eau et que dès qu'on vous dit quelque chose, vous pleurez. Je m'en fous. Ce côté-là, par contre, je vous le ferai automatiquement remarquer. Si vous jouez sur cette carte-là avec moi, je vous le ferai remarquer. Parce que je ne vous rends pas service en vous le faisant pas remarquer. Puisque c'est un mécanisme toxique. Et que sans doute, si vous le faites avec moi, vous avez déjà dû le faire avec plein de gens autour de vous. Contraction. Et qu'inévitablement, plein de gens se sont déjà éloignés de vous parce qu'on déjà remarqué ces mécanismes de brebis égarées chez vous, qui vous viennent peut-être de votre maman, vous faites la même chose, et vous avez décidé de faire la même chose. Donc en fait, le problème, c'est que ça vous rend toxique. Et je ne vous rends pas service à ne pas vous le dire, parce que si vous le faites avec votre honneur,
votre honneur vous fuit parce que c'est très désagréable et vous risquez aussi de perdre des amis sincères qui vont vous fuir parce que c'est vraiment pas agréable. Donc je suis obligée de vous le faire remarquer, contraction. Si je ne le fais pas, je remplirai pas mon rôle de vous laisser dans cette névrose-là. Parce que rien que ça, c'est déjà quelque chose de dysfonctionnel. Donc à chaque fois que vous allez jouer cette carte-là avec moi, je vais être obligée de vous le faire remarquer. Voilà. Donc observez bien ça, parce que ça, c'est important. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait une introduction aussi longue. C'est parce qu'il fallait, d'accord. Vous avez quelque chose, certainement aussi, un défi autour de ça. Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec le défi lune? Ouais. C'est un lien avec le défi lune. Sur cette notion de parents-enfants, séparation, ok. Donc il y aurait un de vos parents, mais surtout la maman, me dit-on. On me demande de surtout focaliser sur la maman plus que sur parent, papa ou maman. Ça serait surtout une maman. Vous avez un lampadaire à lâcher par rapport à ça, parce que cette maman s'est beaucoup victimisée par rapport au papa. Donc soit elle a argumenté en disant oui, mais je suis restée avec ton père, je me suis sacrifiée pour vous les enfants. Donc elle essaye d'avoir le bon rôle. Ou je ne t'ai pas protégée, ou tu as vécu des choses difficiles, mais c'est parce que c'était de la faute de ton père. Donc elle joue beaucoup la victimisation, la brebis égarée, elle n'assume rien, alors qu'elle devrait aujourd'hui vous demander pardon et assumer ses dysfonctionnements. Le fait qu'elle ne fasse pas et qu'elle se réfugie toujours derrière des excuses et des manipulations pour se positionner en victime, c'est quelqu'un qui ne se remet pas en question et qui est donc dans une toxicité plus importante que ce que vous ne pensez. Et par rapport à cette maman, vous allez avoir un défi, contraction, c'est de la mettre face à ça, contraction, et vous allez devoir lui rentrer dans le lard, contraction, pour lui montrer que non, c'est bien beau de se réfugier derrière des excuses, etc., qu'elle doit quitter ce mécanisme de manipulation à faire porter le chapeau à tout le monde. Vous voyez les contractions, hein, alors qu'elle-même a sa part de responsabilité. Le problème, c'est que si cette personne n'est toujours pas dans ce mécanisme d'avouer sa part de tort là-dedans et qu'elle aussi a donc pas été ok, hein, parce qu'il y a des mamans qui n'ont pas protégé leurs enfants du fait que c'était des enfants battus ou c'était des enfants qui ont été abusés sexuellement et elle savait et elle continue à se réfugier derrière des excuses. Il n'y a aucune notion de remise en question. Si cette maman est toujours dans cet état d'esprit-là, ça veut dire que cette maman n'est toujours pas dans le mécanisme de remise en question et que, inévitablement, elle est donc encore aujourd'hui dans la trahison et la manipulation sur d'autres pans. Donc inévitablement, cette personne reste dans sa toxicité à tourner en boucle. Donc vous devez aller péter ça et la confronter à ça. Waouh, je ne m'attendais pas à un début de vidéo comme ça. Donc certainement que c'était voulu que ça apparaisse parce que cette vidéo, même si je la tourne le même jour, on me demande de vraiment l'inclure dans la vidéo de samedi. Donc c'est qu'il doit y avoir un décalage entre le premier message qui a été délivré et ce complément d'information pour que vous fassiez des conscientisations en 2 étapes. Ça veut dire qu'il y aura 2 défis, d'accord? Et que ce message doit arriver en décalé. Contraction. Peut-être parce que du premier message, les guides vont observer comment vous conscientisez les choses chacun de votre côté par rapport à ce premier message et que les mamans vont être observées, contraction, parce que les guides de ces mamans
vont pouvoir voir si la maman a relevé un défi en mode positif ou si au contraire elle échoue et qu'elle n'est pas dans la remise en question. Ce qui prouverait encore une part de toxicité plus importante et ce qui permettra donc au guide de pouvoir faire un test à ces mamans pour leur envoyer soit les foudres, soit des phases de nettoyage et de travail pour nettoyer cette part de toxicité. Donc c'est pour ça que ce message arrivera en décalé. C'est pour permettre au guide de faire ces phases de test et d'observation. Contraction. De ce fait, est-ce que ce message n'est que pour les chasers? Non. Est-ce que ce message va être aussi destiné aux runners? Oui. Est-ce que je dois quand même faire une vidéo séparée? Est-ce que je dois faire une vidéo séparée? Non. Donc je dois vraiment la laisser dans la vidéo chaser. Je ne sais pas comment je vais gérer ça au niveau du truc, parce que si les runners ne regardent que les vidéos runners et que les runners ne regardent pas les vidéos chaser, ils vont passer en travers de cette conscientisation-là. Non. Donc est-ce que les runners regardent aussi les vidéos chaser? Oui. C'est bizarre parce que moi j'ai toujours constaté que les vidéos runners avaient beaucoup plus de vues et de likes que les vidéos chaser. Donc c'est quand même bizarre. Comment on fait les guides? Puisque les runners vont passer à côté d'une conscientisation s'ils ne regardent pas cette vidéo. Contraction. Tant pis pour eux. Tant pis pour eux. J'essaierai de mettre un titre où je mettrai suite du défi lune plus chaser. J'essaierai de mettre un titre parlant pour que les runners viennent voir aussi cette vidéo-là. Ou alors, ça serait encore pire, c'est que peut-être que ces vidéos chaser sont moins vues. Je vais me permettre une piste, mais on va demander au guide. Parce que peut-être que c'est les chasers qui ne regardent pas les vidéos chaser. Ben ouais. Peut-être qu'il y a des chasers dans un ego et un ego spirituel qui vont surtout regarder les vidéos runner pour savoir ce que le runner a à bosser. Comme ça, ils peuvent être juges, mais ils ne regardent pas les vidéos chasers qui sont inconfortables. Contraction, parce que ça met en lumière ce qu'elles ont à bosser. C'est ça les guides? Putain, mais c'est horrible. C'est horrible. Vous voyez l'ego du chaser? Waouh, putain, c'est laid, c'est moche. Moi, je suis toujours surprise d'entendre des trucs pareils. Mon Dieu, que c'est laid. C'est extrêmement laid. De toute façon, si vous regardez les messages incendiaires, quand j'ai quelques commentaires incendiaires sous les vidéos, c'est des chasers, hein. C'est pas des runners. C'est des chasers. Donc des chasers brebis égarées piquantes, il y en a pas mal, hein. Contraction. C'est les... Je vais faire une petite pause parce que mon café est froid et je déteste boire un café tiède. Je vais aller le réchauffer pour enfin passer aux cartes. Ça fait 18 minutes et on n'a même pas encore passé aux cartes. Voilà. J'ai mangé un petit bout de pain. Je suis addict au pain. J'adore le pain. Je pourrais faire des repas au pain, moi. J'adore le pain. Je me limite quand même, hein, parce que c'est quand même... Niveau poids, c'est pas ce qu'il y a de mieux, contraction. Mais j'adore le pain. Le pain frais, j'adore ça. Donc, on va parler des chasers début de parcours. Chasers début de parcours, j'ai pris non seulement l'oracle des chasers et aussi l'oracle de l'union au niveau du lien pour savoir qu'est-ce qu'il y avait à bosser, pour essayer d'avoir un message un peu plus précis, d'en avoir deux cartes. On a la carte de la bouteille à l'univers, d'accord, qui parle des prières et de la notion du lien que l'on a avec les prières et du lien qu'on a avec les anges et les guides et les croyances. Hein. Donc il y a un peu tout ça qui est écrit. Et la deuxième carte qu'on a, c'est la carte de l'harmonie. Harmonie.
avec la sérénité, la joie, l'ancrage, etc. Donc je ne sais pas trop quel est le message. On va voir ce que les guides veulent délivrer par rapport à ça. Comme vous le savez, moi je canalise aussi pendant ces vidéos-là. C'est un travail d'équipe. Il n'y a pas que moi là qui parle, il y a plusieurs personnes qui parlent. Et il y a aussi ce que j'ai appris dernièrement. Vous saviez que j'avais fait une playlist avec des vidéos Métatron. Plusieurs personnes sont allées revoir ces vidéos Métatron. Ils étaient arrivés sur cette chaîne, ils n'avaient pas été regarder ma playlist des messages et canalisations Métatron. Peut-être que pendant les vacances, j'aurai peut-être le temps d'en refaire. On reverra, j'en sais rien. En tout cas, je culpabilisais un petit peu de me dire que dans toutes ces vidéos, je ne trouvais plus le temps de faire des vidéos spécifiques canalisation Métatron. Et on m'a rassuré sur le fait que de toute façon, dans ce que je canalise dans ces vidéos, il y a du Métatron à chaque fois. Ce qui veut dire que dans ce que je canalise, il y a aussi, je le percevais depuis un certain temps, mais j'étais pas sûre, contraction, mais que il y a aussi Métatron qui parle, contraction. Donc il y a souvent des notions qui sont réexpliquées dans toutes les vidéos où on me rassure que je délivre quand même les messages de ce fait avec des piqûres de rappel sur des notions. Mais certainement, si je peux faire des vidéos courtes sur des notions Métatron cet été en vacances au bord de la piscine, peut-être que je ferai des vidéos courtes autour de ça. Voilà. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que je reçois comme message? Alors, le message que j'ai, c'est que c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises sur cette chaîne, mais peut-être que les nouvelles personnes qui sont arrivées ne l'ont pas entendu et n'ont pas encore revisionné mes anciennes vidéos. Profitez-en pendant les vacances, les jours où j'en publierai pas, mais aussi par rapport au fait que parfois il faut délivrer plusieurs fois les messages pour que les gens les comprennent et s'en imprègnent. Parfois ils écoutent à moitié. Donc on rappelle que le parcours flamme jumelle n'est pas un parcours où l'on obtient son jumeau, c'est un parcours où l'on doit devenir quelqu'un d'autre, on doit devenir un papillon et on doit guérir. Donc on vous rappelle que ça ne sert à rien de faire des prières en boucle, en boucle, en boucle et de faire des prières rituelles de prière à la lune. Ça sert à rien, contraction. Les guides entendent ce que vous pensez. Ils entendent ce que vous vibrez de là, ils savent pertinemment ce que vous souhaitez vivre. Ils le savent. Vous pouvez toujours leur redemander une ou deux fois par-ci, par-là et leur reclarifier vos vœux, mais vos guides le savent pertinemment. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de passer votre temps à faire des prières, réclamer, 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 réclamer encore. Parce que ça ne sert à rien de se répéter, répéter, répéter encore. Est-ce que vous aimez que vos enfants vous répètent en boucle « Et maman, nanana, et maman, nanana, et maman, nanana » Non, c'est saoulant, c'est chiant, ça vous pète les couilles. Voilà. Quand ça a été dit une fois, vous en avez marre qu'on répète toujours les mêmes choses. Ben vous, arrêtez de toujours répéter les mêmes choses à vos guides, de réclamer et de faire des prières sur des bouts de papier, etc. Tout ça, c'est des rituels merde en branche, contraction. Ça sert à rien. Ça va faire que vous frustrez, vous remettre dans une énergie de je veux obtenir et je suis un enfant gâté qui tape des pieds parce que je n'ai pas encore reçu mon cadeau. Donc ça n'alimente pas chez vous une névrose sympa. Au contraire, ça vous empêche d'avancer. Donc on vous dit, si vous n'obtenez pas, ça ne sert à rien de redemander. Si tu n'obtiens pas, c'est parce que tu n'es pas prêt à le recevoir. Tu n'es pas prêt à le recevoir parce que tu n'as pas encore monté ta montagne et que tu n'es pas encore devenu quelqu'un d'autre. Tu n'es pas transformé. Donc ça ne sert à rien, l'année du bac, de demander au prof d'avoir « Je veux mon bac, je veux mon bac, je veux mon bac. » Paf, je vais refaire un papier à la ligne « Je veux mon bac, je veux mon bac. » Non, les profs vont te dire « Bah ouais, il faut déjà que tu aies des bonnes notes et à la fin de l'année, tu iras passer ton diplôme et on verra si tu obtiens à l'examen ton diplôme. » Ça dépend de ce que tes résultats et de ce que tu prouves. Ça sert à rien de réclamer. Ton diplôme ne va pas tomber du ciel. Il y a des règles à respecter. Donc là-dessus, tant que vous n'avez toujours pas compris ça, ça sert à rien. Ça sert à rien.
Le seul truc que vous allez faire, c'est qu'à vouloir être très contrôlant comme ça et exigeant avec vos guides, vous leur collez une pression, ça les saoule. Donc en fait, au plus vous allez réclamer des prières, ça veut dire que vous passez commande de « je veux que ça aille vite ». Je suis impatient, je veux que ça aille vite, d'accord. Donc les guides vont donc vous coller une pression à vous, ça veut dire que vous allez devoir devenir vite. Donc vous allez avoir des gros coups de pied au cul pour que vous accélériez le rythme sur votre montagne. Donc vous vous tirez une balle dans le pied. Ça, je l'ai déjà expliqué dans plein de vidéos. Donc tant que vous n'avez pas compris que le parcours flamme jumelle se passe comme ça, donc on vous rappelle que ça ne sert à rien de faire des prières. Quand vous faites des prières que vous voulez obtenir ci ou ça, vous allez obtenir les défis à vivre pour vous guérir afin qu'à la fin, vous soyez en harmonie à l'intérieur de vous, dans la sérénité et la joie. Vous allez devoir redevenir une chaser qui est sereine intérieurement et qui a retrouvé sa joie en étant ancrée dans la matière et qui arrive à être heureuse et épanouie dans sa vie. Sans ton jumeau, c'est l'étape que tu dois franchir. Donc ça ne sert à rien de faire des prières pour obtenir que ton jumeau soit là pour que tu retrouves ta sérénité et ta joie. Non, c'est pas ton jumeau qui doit t'apporter ta sérénité et ta joie. C'est pas ton jumeau qui doit faire que tu te sentes en harmonie. Non, tu vas devoir le devenir toute seule, même quand il n'est pas là. C'est ça le principe du parcours flamme jumelle. Donc tant que tu n'as pas compris ça et que tu penses que tu seras en harmonie que quand tu seras en couple avec un homme, que tu n'es en joie que quand tu es en couple avec un homme, eh bien, tu ralentis ton parcours. Tu dois apprendre à l'être seul. Donc si on te demande de faire une cure de désintox au niveau alcool et que toi, tu te sens plus qu'en joie et gai quand tu as bu un certain quota d'alcool, c'est pas si on te demande d'apprendre à être en joie même sans alcool, si tu supprimes le whisky pour le remplacer par la vodka, tu t'es pas désintoxiqué, t'as toujours pas fait le job. Donc ça sert à rien de vouloir remplacer ton runner par une autre personne et te dire « Ah, je me sens tellement en joie aujourd'hui, Peggy, parce que j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie. » C'est dysfonctionnel. Ça veut dire que tu n'étais donc pas tout seul. Oh, ça veut dire que c'est le fait d'être avec quelqu'un qui te remet dans ces énergies-là. D'accord, donc ça veut dire que tu es en couple pour les mauvaises raisons. C'est QFD. C'était un test, t'as loupé ton défi, t'es en train de redescendre ta montagne. Désolée, hein. Et ça, on me dit, c'est en début de parcours. On réexplique cette règle au début de parcours. Mais ce message est valable aussi pour les milieux et fins de parcours. Tout au long du parcours, vous aurez des défis autour de ça. Si pour vous, alors on le sait, là en plus, en ce moment, c'est l'été. Et l'été, on a davantage envie de sortir. Il y a même des personnes qui, ça leur paraît inconcevable de partir en vacances sans un homme ou une femme dans leur vie. Donc en fait, pendant cet été, ils trouvent ça normal. J'ai besoin d'être en harmonie, c'est l'été. Il faut absolument que je sois en couple. Quitte à ce que ça capote cet hiver. Ben non, c'est dysfonctionnel. Conscientise que tous les étés, certainement que tu avais le bourdon au moment des vacances, parce que merde, t'as pas cette personne dans ta vie. Parce que t'es pas en couple. Mais ça veut dire que t'as un lampadaire à lâcher. Et que si tu t'es remis en couple pendant cet été pour satisfaire cette joie, ça veut dire que tu vas devoir le revivre encore et le renettoyer l'été prochain. Donc là, tu viens de re-signer. Pour re-signer ce contrat, tu reviens de reprolonger d'1 an. Il est lourd le message qu'on reçoit ce matin. Puisque ça veut dire que tu ne supportes pas l'idée de partir en vacances sans être en couple. Pour le coup, il y a un lampadaire qui te fait peur là-dessus. Ce qui veut dire que tu re-signes pour 1 an supplémentaire. Parce que ce nettoyage-là, que tous les ans ça t'a bousillé tes vacances, t'es toujours pas en joie tout seul en vacances l'été, même sans ton jumeau ou ta jumelle. Donc tu vas devoir le renettoyer l'an prochain. T'as toujours pas su le guérir.
Waouh! Il est violent ce message. Pan! Il va être difficile et violent pour les personnes qui ont fait cette erreur, hein, qui se sont mis en couple, pas pour les bonnes raisons, pas pour les bonnes vibrations, mais pour aller alimenter une névrose. Vous aviez un test et vous l'avez échoué. Donc par rapport à ça, on vous demande de bien observer les effets miroirs magiques. Observez bien les effets miroirs autour de vous en ce moment. Je pense qu'il y a des effets miroirs en face de vous de personnes qui ne veulent pas rompre avant les vacances parce qu'il ne faut pas perturber ces vacances et puis on reste en couple, etc. Comme ça, au moins, ça ne bousille pas les vacances. On verra se séparer à la rentrée. Bah, tu es choqué certainement de ces effets miroirs en face de toi. Certainement que ça te choque, mais c'est ni plus ni moins que ton reflet. Tu as un lampadaire à lâcher là-dessus. Je répète, on me dit que cette introduction pour les débuts de parcours, cette notion autour des vacances, là, c'est un message qui concerne tout le monde. Runner, chaser, début, milieu, fin de parcours, tout le monde. Waouh! Je suis spectatrice aussi et je me dis waouh! Je le sais, hein, moi j'ai vu dans beaucoup de coaching hein, qu'il y avait des gens, là, ils partaient en vrille. Déjà au printemps, dès que les terrasses étaient rouvertes, les gens repartaient en vrille à recôtoyer les tierces, à ressortir avec les potes de beuverie, parce que ouais, c'est tentant, il y a du soleil, j'ai besoin. Et l'énergie de manque s'est accentuée. Donc là, vous avez eu plein de défis autour de ça depuis le printemps, on en a parlé beaucoup. On en a parlé beaucoup au niveau du cercle amical, où beaucoup d'entre vous sont repartis avec les tierces amicales toxiques, pour faire ces soirées, ces barbecues, ces soirées en terrasse, les restos, les bars en terrasse, tout ça. Et vous avez échoué dans ces tests-là. Et là, les guides ont attendu pendant longtemps pour exprimer seulement ce matin ce défi autour des vacances. C'est pas anodin, hein? Pourquoi? Pas parce qu'on arrive fin juillet. Donc il y en a déjà une moitié d'entre vous qui ont pu être observés, testés sur cette phase de juillet, et l'autre moitié qui part là déjà pour le mois d'août ou qui s'est déjà engagé avec des vacances déjà réservées. Donc en fait, les guides auront pu de là observer déjà et tester la blinde d'entre vous, chaser et runner, par rapport à ça. De qui est tombé dans ce piège? C'était une phase d'examen. Donc bien entendu, beaucoup d'entre vous ont observé ça et ont trouvé que c'était extrêmement choquant de voir que certaines personnes autour de vous n'osaient pas annuler leurs vacances alors qu'ils savent que leur couple ne va pas, qu'ils continuent d'y aller quand même, etc. Mais vous avez un effet miroir avec ces personnes-là. C'est que vous-même, vous êtes aussi dans ce dysfonctionnement-là. Et donc, essayez de voir ce que vous vibrez cet été. Est-ce que vous vibrez la frustration ou est-ce que vous vibrez le « je m'embalèque, moi je suis en vacances et même si je ne suis pas réunie avec mon jumeau ou ma jumelle, je suis trop contente de partir en vacances et je me sens déjà le cœur léger de partir en vacances et franchement, j'ai plus cette névrose et frustration que j'avais de par le passé que les autres années, j'étais pas réunie à lui et que ça me frustrait que ce soit toujours pas cette année que je partais en vacances. Donc ces personnes qui ont réussi à vibrer ce côté positif de s'en foutre et de pas être frustrés là-dessus, eux, ils ont nettoyé ça. Contraction, ça veut dire qu'ils sont prêts pour l'an prochain. Donc ils vont pouvoir être prêts pour l'an prochain. Mais tous ceux qui, aujourd'hui, s'en rendent encore malades et n'arrivent pas à profiter de leur été, de leurs vacances à cause de ça, ça veut dire que vous n'êtes toujours pas complet à l'intérieur de vous. Et si vous avez cherché à compenser et à remplacer le whisky par la vodka, donc à vous créer vite une relation pour partir en vacances avec quelqu'un, ben vous avez échoué également. Vous avez échoué également. Donc en fait, vous allez devoir revivre ça l'été prochain. Contraction. Parce que vous avez... Il y a encore des chaînes qui font que
Vous êtes en dépendance affective. Vous supportez pas cette notion de vacances, ça vous rend malade. Ça vous rend malade. Vous avez une névrose à lampadaire à lâcher. Mais on ne pouvait pas vous le dire trop vite, parce que dans votre esprit contrôlant, vous auriez cherché à vous freiner, à vous bloquer, et c'était une phase de test et d'observation pour voir ceux qui avaient réussi à nettoyer et être centrés sur eux et être en joie seul et complet à l'intérieur d'eux. Désolée, je découvre en même temps que vous. Je découvre en même temps que vous. Je leur pose une petite question dans ma tête. D'accord, merci. Donc voilà, c'est tout. Cette question était juste pour moi, par curiosité. Voilà. Donc, par rapport au message des guides, retenons que ce qui nous fait mal est une zone d'ombre en nous non réglée. Bingo! Rien de l'extérieur ne peut m'atteindre lorsque j'ai résolu mes problèmes. Seul l'ego peut être offensé. Bon, il y a souvent des choses qui vous blessent, etc. dans les vidéos ou qui vous font mal. Ça veut donc dire que vous êtes concerné. Si ça vous fait mal, ça veut dire qu'il y a une zone d'ombre, quelque chose qui n'est pas guéri et que vous avez besoin, je surveille l'heure pour le toilettage, de guérir, de travailler là-dessus. Donc quand quelque chose, vous entendez une conversation et vous vous sentez piqué ou concerné alors que peut-être on ne parlait pas de vous, que vous êtes susceptible sur ce sujet, ça veut dire que vous avez besoin de travailler là-dessus. Si vous êtes encore susceptible sur des sujets, en communauté, en repas, en soirée, quand vous entendez les vidéos, ça veut dire que vous avez besoin de travailler sur ce point-là précis. Sinon, vous savez regarder les vidéos avec détachement et rigolade si vous avez déjà réglé ce problème. Si ça vous pique et que vous êtes vexé en regardant les vidéos, c'est justement que vous avez un point à régler sur ce sujet. Donc, c'est seul l'ego qui peut être offensé. Et d'un autre côté, là on vient parler de quoi? Des vacances. Donc si ça vous fait mal tous les étés, hein, retenons que ce qui nous fait mal est une zone d'ombre en nous non réglée. Si, quand vous voyez la deadline de l'été qui approche et que vous êtes en panique parce que vous n'êtes toujours pas réunis avec votre jumeau et votre jumelle, si ça vous met en panique, cette deadline-là, ça veut dire que vous avez justement besoin de la vivre. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé, il y a quelque chose qui a besoin d'être nettoyé. Ça veut dire que vous avez quelque chose à régler sur le rapport de l'été, sur le rapport des vacances, et que vous voulez absolument que le scénario se passe de telle et telle façon parce que vous ne concevez pas de réussir à vous sentir heureux sans être amoureux l'été. Donc ça veut dire que vous avez un lampadaire, vous imaginez le danger. Ça veut dire que tous les étés, vous allez être obligé d'être amoureux. Vous avez encore une chaîne qui vous emprisonne. Vous allez encore faire des bêtises à cause de ça. Donc regardez comment vous avez vibré. Est-ce que vous avez vibré comme ça, cette peur de voir cette deadline approcher? Merde, c'est pas encore cette année que je vais partir en vacances avec lui ou avec elle. Est-ce que vous avez flippé là-dessus? Et comment vous avez réagi suite à ça? Est-ce que justement, ça vous a bousillé vos vacances? Ou est-ce que vous avez remplacé le whisky par la vodka? Vous vous êtes vite trouvé quelqu'un d'autre pour partir en vacances avec quelqu'un. Désolée, hein. Rien de l'extérieur ne peut m'atteindre lorsque j'ai résolu mes problèmes. Oui, parce que si vraiment tu étais complet en toi, tu t'en foutrais, c'est des vacances pour toi. Tu serais déjà heureux de passer des vacances avec toi et ton enfant intérieur. Donc t'as pas atteint l'état de complétude. Ta compagnie, elle te fait chier encore. Hein. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est dur, hein. Ouais. Ouais, phase de test. Résultat du bac. Il va falloir refaire une session de rattrapage. Et c'est sûr que la session de rattrapage, si c'est l'été qui vous rend comme ça va pas marcher avec Noël. Non, mais vous pourrez revivre et nettoyer le côté Noël aussi. Mais il va falloir repasser ça avec l'été. Oh putain, oh putain.
Ça rallonge le délai, là. C'est flippant, hein, ça fait mal. Hein. Bah, vous voyez comment les parcours peuvent être prolongés de fou. J'arrive avec mes mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, je vais m'en reprendre plein la tête, là. Bon, allez, on va passer au mi-parcours parce que mon chat, il va être abandonné. En plus, ma montre vient de s'éteindre. Super. Donc, on va passer au mi-parcours. Donc, les mi-parcours sont un peu comme ça. Oh là 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 là, les chasseurs mi-parcours, ils s'arrachent les cheveux. Ils ont des idées noires plein la tête. Et oh là 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 là, c'est trop... Je suis trop déçue. Déception, impuissance. Merde. Je suis trop déçue. Alors peut-être que c'est encore lié aux vacances, là aussi. Ah, je suis trop déçue, les choses se passent pas comme j'aimerais, je me sens impuissant. Le côté là, c'est quoi? C'est l'enfant gâté qui tape des pieds. Et l'enfant gâté qui tape des pieds, c'est quoi? C'est notre parti contrôlant. J'aimerais que le scénario se passe comme ci, comme ça. Ah, ça se passe pas comme ça. Ah, je tape des pieds par terre. Je suis capricieux. Je me sens impuissant et déçu. Donc observez toutes ces situations en ce moment qui vous mettent dans cette énergie-là. On vous fait nettoyer votre esprit contrôlant. Cet esprit contrôlant qui est là parce que votre blessure de trahison n'est pas encore assez guérie. Donc quand vous tapez des pieds comme ça et que vous êtes dégoûté, sans doute que vous vibrez le « c'est trop injuste ». Ça renvoie à l'injustice ou « on me trahit » à la trahison. En tout cas, vous faites un gros nettoyage par rapport à ça. Parce que ce gros nettoyage est nécessaire pour vous faire travailler le lâcher-prise, parce que là, dans votre tête, vous avez ce boulet de prisonnier avec cette chaîne où c'est écrit dépendance affective. Vous êtes encore en dépendance affective par rapport à l'extérieur. Donc tous ceux qui n'ont pas su relever ce défi vacances, conscientisez que vous avez encore une dépendance affective. Vous devez conscientiser ça. Vous devez vous libérer de cette dépendance affective et de ces chaînes. Vous devez au contraire atteindre cet état du cœur léger, du détachement et d'être hyper centré sur vous et de vous en taper du reste, en fait. De vous en taper du reste. Parce que vous êtes hyper complet en vous et hyper centré sur vous. Donc il y a peut-être certains chasseurs parmi vous qui ont senti cette délivrance cet été et ce côté très différent du « j'ai vibré autrement » des autres étés. Ouais, j'ai complètement vibré autrement. C'est-à-dire que tous les autres étés, je me rendais malade par rapport au fait qu'il partait en vacances avec Karmika, je voulais des nouvelles, j'essayais d'avoir un max de nouvelles de lui. Et cette année, vous êtes libéré de ça. Vous vous en tapez sévère. Qu'il soit là, qu'il soit pas là, vous passez un bel été sans cette personne. Et vos projets de vacances, vous sentez le cœur léger. Parce que cette personne n'est plus au centre de votre attention, vous êtes recentré sur vous. Et vous êtes complet en vous. Vous avez enfin atteint un cap dans votre transformation. Et les guides avaient besoin de vous observer sans mot dire pour voir où vous en étiez. Parce que si on vous avait prévenu d'avance de ça, ben, vous auriez cherché à contrôler votre image et votre apparence ou vos émotions et ils n'auraient pas vu dans les coulisses exactement ce que vous vibrez naturellement. C'est de là où ils voient, sans mot dire, comment vous vibrez et comment vous êtes guéri. C'est ça qui permet de donner la note. Donc là, il y a de la trahison autour de vous. Comment vous vivez ça? Est-ce que vous vibrez la trahison qu'on vous a mis un couteau dans le dos? Ou est-ce que vous vous en tapez? Est-ce que vous arrêtez de vous trahir vous-même? Est-ce que vous vibrez que vous êtes complet en vous? Est-ce que vous arrêtez de bousiller votre vie et vos vacances parce que l'autre n'est pas là? Ou parce que l'autre n'a pas fait ci ou ça? Ou est-ce que vous vous en tapez parce que vous êtes votre priorité et vous passez un bel été? Comment vous vibrez? Que votre été est pourri à cause de l'autre parce que cette personne vous a trahi? Ou est-ce que vous vous en tapez, mais royal le coquillard, et vous arrêtez de vous trahir là-dessus et de vous bousiller vos vacances parce que je suis ma priorité? Vous voulez que je parle de ça? D'accord. Je vais quand même accélérer un peu parce que sinon le chat il va être en retard. Mais l'été dernier, quand je suis partie en vacances, à 1 heure d'arrivée de mon lieu de vacances, je recevais un appel
qui m'annonçait que sans doute mon papa avait un cancer du foie et peut-être même 3 ou 4 cancers en lui. J'avais déjà décalé mon départ en vacances parce qu'il avait été hospitalisé d'urgence suite à un malaise dans la nuit. Et à un moment, mon frère m'a dit, écoute, je prends la relève, parce que j'avais tout géré tout seul, parce qu'il était lui-même en vacances. Et j'avais déjà décalé mon retour en vacances. Et mon frère m'a dit, écoute, là maintenant tu pars en vacances avec tes gamins, je gère, je prends le flambeau, tout va bien se passer, papa va mieux. Il était sorti de réanimation, etc. Et puis je pars plus ou moins le cœur un peu plus léger. Et à 1 heure d'arrivée de mon lieu de vacances, j'ai l'appel et là on m'annonce, en fait, les nouvelles sont mauvaises. Papa a peut-être un cancer du foie. On sait que le cancer du foie, pour en guérir, c'est extrêmement dur. Et peut-être même 3 ou 4 autres cancers au niveau poumon, intestin et la prostate. Et comme ça tombait en plein dans le week-end du 14 juillet et qu'il avait en plus mon papa le Covid, on n'a pas pu lui faire les examens. Il n'avait pas le droit de faire les tests et faire d'IRM, etc. parce qu'il était porteur du Covid. Il ne fallait pas contaminer l'appareil. On est resté 10 jours sans savoir ce qu'il en était de ces examens. 10 jours avec des pronostics aussi aggravistes sans pouvoir faire un seul examen qui confirme ou qui ne confirme pas. Vous imaginez les vacances que j'ai passées. J'ai donc passé des vacances dramatiques avec la boule au ventre. J'étais une boule de nerfs et j'ai pleuré quasiment tous les jours en vacances. En cachette, beaucoup, pour pas faire subir ça à mes enfants, mais j'ai passé des vacances dramatiques l'été dernier. Ça a été atroce. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui je me fais une joie. Je décompte les dodos parce que ces vacances, j'en ai pas repris depuis. Et je peux vous dire que ce moment de délivrance, d'aller profiter de ces vacances cet été, mais j'en rêve, j'en rêve. Et il n'est pas question que quoi que ce soit vienne me bousiller mes vacances cet été, parce que mes vacances, là, ça va être mes vacances. Je les revendique. Déjà, ça fait des années que même en vacances, je bosse, etc. Mais là, ces vacances, ça va être mes vacances, parce que putain, j'ai pas cette trouille et la peur au ventre, parce que finalement, après tout ça, on a appris que mon père n'avait pas de cancer. Donc merci les médecins et leur pédagogie. Hein. Merci. On devrait faire quand même des cours de psycho aussi dans la médecine. Contraction, les guides sont d'accord avec moi. Parce que putain, à un moment, on prend vraiment les gens pour du bétail et on prend vraiment les gens pour des cons en fait. Aller annoncer que mon père a un cancer du foie et a 4 cancers alors qu'on n'a même pas fait un seul examen qui l'atteste, vous imaginez pour la famille? C'est honteux en fait. C'est honteux. Donc il y a quand même des gens qui manquent cruellement d'humanité dans tous ces corps de métier aussi. On devrait peut-être attendre avant de dire. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'erreurs qui sont faites comme ça. Donc bref, je vais arrêter de m'énerver, mais donc voilà, moi cet été, mais il peut arriver n'importe quoi. Cet été, c'est mon été. Je me repose, je me détends. J'ai le droit à mes cadeaux, voilà. Donc, petit message des guides. En résistant au moment présent qui vous est présenté, vous rejetez finalement le futur que vous dites vouloir. C'est ça, il y a beaucoup de choses qui ont lieu, ou parfois vous avez même des cadeaux qui arrivent à vous, mais vous avez peur de souffrir, vous vous mettez plein de boucliers. Ça peut être aussi quand le runner revient à vous chez eux, et finalement, vous dites que vous voulez être réuni avec votre runner, mais quand il revient, vous êtes dans la résistance. Donc voilà, c'est pas logique en fait. Et d'un autre côté, vous avez tellement d'étapes à franchir sur ce parcours, vous allez devoir franchir ces étapes sur ce parcours, ces étapes de guérison. Vous voulez obtenir votre jumeau, donc si vous ne montez pas votre montagne, que vous résistez à ces défis, vous n'avancez pas, c'est pas logique. Donc on vous dit, en résistant au moment présent, donc au défi qui t'est envoyé aujourd'hui et à la directive que tu as à relever ou à guérir, on vous présente ça pour faire avancer le parcours, pour arriver au Saint Graal. Mais au final, c'est pas logique, vous n'êtes pas logique, vous résistez. Donc en résistant au moment présent qui vous est présenté, vous rejetez le futur que vous dites vouloir. Donc observez les effets miroirs par rapport à ça, c'est pas logique.
peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut passer certaines étapes. On va passer aux fins de parcours. Les fins de parcours, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu comme ça, qui tapent encore une fois une crise de nerfs. Sans toi et contre tous. Donc je me sens incomprise et impuissante, frustrée, en colère, et je tape des crises sur certains sujets. Donc pourquoi? Si je suis encore frustrée, en colère, ça veut dire que je ne suis pas encore complet en moi. Ça veut dire que j'ai encore un problème à nettoyer. Il y a encore des choses que j'ai à nettoyer. Si je suis toujours pas en paix et en joie. Donc qu'est-ce qui me met encore en colère? J'observe encore qu'est-ce qui me met en colère, qu'est-ce qui me frustre. Parce que de là, je sais sur quoi j'ai encore à travailler. Tout simplement. Observe ce qui te frustre. Si ça te frustre, ça veut dire qu'il te manque quelque chose. Donc essaye de voir comment tu peux t'apporter cette part de bonheur. Et comment tu dois te l'apporter? En revenant à toi. Donc on continue d'enlever les coquilles et les masques autour de toi, ces protections, et tu dois aller te déformater de certaines croyances et de certaines règles que tu as lâchées. On a parlé des croyances sur les parents, sur la notion de séparation avec les enfants. Je dois me déformater de tout, mais aussi me déformater du fait que partir en vacances, je dois absolument le faire en couple ou en étant amoureux. C'est quoi le truc qui me fait peur? Je dois aller introspecter. Pourquoi j'ai encore des points de blocage là-dessus? Donc essaye de voir ce qui te rend encore malheureux, pardon, ici, pour aller regarder, retrouver cette clé à l'intérieur de toi pour te l'offrir. Ça veut dire que tu es encore formaté sur quelque chose que c'est l'extérieur qui doit te l'apporter. Et tu dois te déformater de ça et revenir à toi. Parce qu'il y a une situation qui t'est représentée, le boomerang, qui t'est représenté parce que ce truc-là n'a toujours pas été transcendé. Il y a quelque chose à transcender là-dessus. Donc ça, c'est le premier message. Ensuite, le deuxième message qu'il y a, c'est que visiblement, chez les fins de parcours, il y a certains runners qui vont revenir rechercher leur chaser. Il y a le boomerang, le retour du runner. Ça, c'est pour certains chasers. Et par rapport à ça, vous allez devoir apprendre à parler avec authenticité, ne pas vouloir surprotéger peut-être votre runner et lui exprimer sans agressivité spécialement, hein, mais lui expliquer qu'est-ce qui vous a fait du mal, qu'est-ce qui vous a frustré, qu'est-ce qui ne vous convient pas. Vous allez devoir oser lui exprimer, parce que sinon il ne peut pas deviner, pas conscientiser sur quoi il doit corriger les choses. Pourquoi? Parce que votre valeur est non négociable. Donc si votre runner revient auprès de vous, vous allez devoir lui apprendre à votre runner, mais tu sais, là, ce que tu as fait, c'est pas ok, tu m'as encore une fois de plus fait mal, sans pour autant être dans l'agressivité, mais il faut parler avec authenticité. Ma valeur est non négociable, il y a certaines choses que je ne peux pas tolérer, mais donc, si vous ne pouvez pas le tolérer, faites-lui la liste de votre mode d'emploi et des choses qui vous font mal, pour qu'il le conscientise lui aussi, pour qu'il puisse se corriger. Parce que si vous n'en parlez pas, il va toujours le refaire et le refaire et le refaire encore. Donc sans dire d'être en train de vous arracher les cheveux et vous crever les yeux, hein, pas besoin d'en venir là, on parle avec authenticité. Ma valeur est non négociable. Donc si votre runner pour ces personnes-là revient, vous allez devoir faire office de votre chakra-gorge là, vous allez devoir savoir communiquer. Si tu reviens, ma valeur est non négociable. Parce que quand tu cherches à négocier ma valeur, voilà dans quel état ça me met. Donc voilà, je t'explique donc ce qui me met dans cet état, pour que justement ça n'arrive plus entre nous, et que tu prennes en compte, aujourd'hui, runner, de certaines choses que je ne peux plus tolérer. Voici mon mode d'emploi, libre à toi de le respecter ou de ne pas le respecter. Mais si tu ne le respectes pas, ça va me remettre de nouveau dans cet état-là. Comprends pourquoi parfois j'ai été dans cet état-là. C'est parce que tu as cherché à négocier ma valeur. Et que toi, tu bouchais tes oreilles. Tu ne voulais rien entendre.
parce que tu étais dans la manipulation et le contrôle. Donc c'est sûr, dans cette communication, n'allez peut-être pas lui dire « tu m'as manipulé », c'est un peu violent, ça va déjà partir du mauvais pied, parce que vous aussi, vous avez aussi manipulé des gens à votre façon à un moment. Donc on ne dit pas des mots aussi durs dans une conversation où on remet les choses à plat, mais de dire « ma valeur n'est plus négociable, il y a certaines choses qui me font du mal, ces choses-là, est-ce que tu es prête à arrêter de me faire du mal sur ces points-là ?» C'est-à-dire qu'à un moment, on arrête de crier, j'arrêterai de crier si tu arrêtes de te boucher les oreilles. Si tu ne te bouges pas les oreilles, je peux parler calmement. Très beau ce message à la fin. Très beau ce message à la fin. Je vais me dépêcher d'aller rechercher mon chat. Cette vidéo dure 1 heure. Je vais aller rechercher ma petite beauté. Et voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je l'ai trouvée extrêmement riche. Finalement, cette vidéo n'est vraiment loin, très loin d'être que pour les chasers. Il y a des axes, bien entendu, de compréhension pour les runners. De toute façon, c'est toujours intéressant de regarder les vidéos de l'un et de l'autre, parce qu'il y a des effets miroirs chez l'un et l'autre, et à un moment ça switch, à un moment on est un peu un mélange des deux en fait. Donc j'espère que de là vous aurez eu des compréhensions intéressantes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Plein de bisous à vous. Bisous bisous.